Bien le bonjour à toutes et à tous, à vous qui venez juste de nous rejoindre sur Océane FM, pile poil pour le rendez-vous avec Eric le Magnifique dans la rubrique technique. Alors applaudissements, roulement de tambour, tapis rouge. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la première usine de robots humanoïdes au monde qui ouvrira bientôt ses portes. Ouah, mais on est en train de rentrer dans l'ère de Terminator là. Et oui, et Terminator à grande échelle. Hein, parce que là, c'est pas juste un Arnold Schwarzenegger qui va venir ou un Robocop, c'est plusieurs. Ouais. Bienvenue à tous sur Technique, aujourd'hui dédié à l'évolution passionnante du monde de la robotique. Et depuis sa fondation en 2016, Agility Robotics a marqué des points avec une centaine de prototypes de robots humanoïdes. L'un d'eux, appelé Digit, a attiré l'attention d'Amazon qui le teste actuellement dans ses laboratoires à Seattle. Amazon a même participé à un cycle de financement de 150 millions de dollars pour Agility Robotics en 2022, signe de l'intérêt croissant pour ces robots. L'entreprise prévoit de répondre à la demande croissante en ouvrant une nouvelle usine dédiée à la production de ces humanoïdes, baptisée RoboFab à Salem, dans l'Oregon. Cette usine d'une superficie d'environ 6500 m², produira initialement environ une centaine de robots par an, avec une expansion prévue à partir de 2025. Il s'agirait de la première usine au monde spécifiquement dédiée à la production de masse de robots humanoïdes. Digit et ses homologues de la robotique tels que Stable Diffusion, Daily 3 ou encore Midjourney sont conçus pour être polyvalents dans des environnements complexes comme les entrepôts. Le défi d'ingénierie consiste à créer des robots bipèdes capables de se déplacer de manière stable tout en manipulant des objets. Et Amazon envisage d'utiliser Digit pour déplacer et ranger des bacs de marchandises dans ses entrepôts. L'utilisation accrue de robots humanoïdes suscite des inquiétudes quant à la substitution possible des travailleurs humains. Cependant, Amazon soutient que l'intégration de robots a créé de nouvelles catégories d'emplois spécialisés et que cela vise à décharger les employés de tâches chronophages et répétitives. Les robots seraient ainsi complémentaires au travail humain, contribuant ainsi à réduire les risques d'accidents et à améliorer l'efficacité dans les entrepôts. Alors, c'est là où on place la limite. En fait, le piège, et c'est là où il faut rester vigilant, ce n'est pas tant là, ils ont cherché, donc ils ont trouvé, ils ont dit une raison que ce travail serait complémentaire, mais après, où on fixe la limite? Parce qu'une fois que le loup rentre dans la bergerie, se contentera-t-il de manger qu'une ou deux poules? Je vous laisse sur cette question. Et le déploiement massif de ces robots soulève des questions importantes sur l'avenir de l'emploi, et des questions qui sont parfaitement justifiées. C'est pourquoi, dans notre nouvel axe d'investigation et d'anticipation technologique, baptisé Trust Innovation, du site donc Trust My Science, ils enquêtent sur les risques potentiels de perte d'emploi et les opportunités professionnelles à l'horizon 2030 face à l'IA. Et à travers des entretiens avec des experts et des recherches approfondies, ils recherchent, l'équipe de Trust My Science, à répondre à la question cruciale: quels sont les emplois à risque et les opportunités professionnelles dans le contexte de l'IA aujourd'hui? Restez donc à l'écoute pour découvrir ces réponses fascinantes et que nous découvrirons au cours de cette exploration technologique. Et n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Et là, si on pousse un petit peu dans les prévisions, à savoir ce qui va nous arriver grâce à la création de ces usines d'humanoïdes, on pourrait penser plus tard à un serveur tout simplement à la maison. Ça va se démocratiser en fait. Chacun ira acheter son robot humanoïde comme s'il allait acheter une voiture ou un vélo, quoi, tu vois. Exactement. Et il fera plusieurs tâches. Il fera faire le ménage, faire la cuisine, voilà. Il s'occupera de la maison. Voilà. Peut-être même que les gens arrêteront de se mettre en couple. On n'ira pas jusque là, mais ouais. Peut-être on ne sait pas. Ouais. C'est là où est la limite. C'est là aussi que l'éthique. Je pense pas que ça va rentrer dans ces domaines de compétences. Hein. Non, je pensais pas. Je pensais pas à ça. Mais c'est parce que beaucoup de gens se mettent en couple
pour des questions de solitude. Ouais. En fait, c'est à ça que je pense. Ah oui, d'accord. Ouais. Tout comme beaucoup de gens s'entourent d'amis. Ouais. Mais est-ce que c'est là où aussi l'éthique viendra en science, il y a toujours une communauté de chercheurs sur l'éthique. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est fabuleux, mais où on place la limite, où on place le curseur. Parce qu'une fois que on s'autorise à le faire pour ça ou ça, la frontière s'amincit et on peut vite franchir le pas. Voilà. En tout cas, c'était votre rubrique technique aujourd'hui. Merci, Eric. Merci, à bientôt. Gégé. Bye bye.